commence à enregistrer, comme ça c'est bon. Ah, c'est bon ça, on va être tous les deux. Ça c'est top ça. On verra si on a d'autres qui vont arriver, mais en attendant, Bien euh, dégueulasse. Direct. je vais partager l'écran là. Yes. Je vais faire de même. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Allez. Je check juste le live, il est là. Allez, on est bon. Pareil. Ouais, pareil. Moi je suis bon. Allez, on y passe. Monsieur Excitement. Let's go. Ouais, laisse tomber, hein, il a chuté avec le CPI là. C'est Ah ouais, c'est 60 points en ligne droite sur le S, c'est beau. ouais, c'est énorme. Et la femme. Ah, salut Mickaël, félicitations hein, pour le cash Merci. out. Merci. C'est beau ça. Bravo à toi. Ouais. Ok, 50-60, hein, c'est serré hein, pour l'instant. Hmm. 60 lâches. Alors moi j'ai vu un petit peu, j'ai un peu triché, il y avait le 34-35 qui était plutôt acheteur hein, avant pré-open quelques minutes avant. Donc pour l'instant on verra. On revient sur les 60, donc on a dit 50-60, absorption, achat market. Je tente mon premier trade à l'achat et premier stop. On va mettre un peu comme Allez, je ça. fais l'exercice sur le Nasdaq, là. Je vous laisse mon courage. Ça marche, courage. On revient sur les 50. 50 reste notre acheteur et 60 notre vendeur. Qu'est-ce qu'il nous fait sur les 50? Absorption, pas de vente market pour l'instant. Une. Et je short 46 BE. Ok, donc là je tente un breakout hein, sur les deux paliers. Breakout baissier sur les 50 et breakout haussier sur les 60. Pour l'instant il veut vraiment pas décaler. Hein. J'ai 34, ouais, on a fait 38. 34 c'était un très très fort acheteur à quelques minutes avant l'open. 45. Si j'ai un excès plus haut que 45, je passerai short. Sinon, je tenterai sur les 36. Ok. Belle vente market à 41,50. Qu'est-ce qu'il veut nous faire le Nasdaq? On revient sur les 50. Belle phase d'absorption. Ah. Ah. J'ai un. J'ai un excès sur mon stop. Hein, sur ce. Ouais. Et 7 points. Et on repasse acheteur plus haut que les 60. Ouais, c'est ça. 36, hein, il a fait 38. Donc 36, c'était vraiment acheteur. Là, j'ai pas de retracement pour l'instant. Je vais attendre des phases d'absorption. Et si on passe sur un mouvement extended, je resterai toujours acheteur d'une manière agressive. Donc 60-80. On revient sur 68. Il absorbe. Allez, est-ce qu'il va nous faire 60? Allez, 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 tu peux le faire. 66. Il absorbe. 64. Allez, reviens. 63. J'attends juste une confirmation. Ok. Là, on a un vendeur à 68. Et ça me fait un stop un peu large, mais j'ai ma réaction à 68 hein, au lieu de 60. Donc j'ai eu 64, 63. Je garde mon BE. J'ai une belle réaction à 68. J'ai pu rentrer à 70. Je suis BE à 71. Et là, je sors BE. Ok. Allez,
s'il me fait un retour à 60, je resterai toujours acheteur. Sinon, j'achèterai les 80 en breakout. Allez, il faut qu'il décale. 68 de tout à l'heure, hein. C'est le prix que j'ai travaillé sur ce premier achat. Ok, on est entre 60 et 80 et je suis en train de travailler ce prix intermédiaire à 68, 70. Ok, 80 phase d'absorption. Allez, 80 en break. Je vais commencer à sécuriser. Je divise mon risque par deux. Un lot qui sort BE, un lot qui reste à 83. Tentative de breakout sur les 80. Je me mets BE. Il faut qu'on accélère. On est bon, on est dedans. Allez, 600, je me protégerai. Peut-être pas derrière les 90, hein, mais je vais avoir deux paliers un peu de retard. Si on peut faire encore une quarantaine de points à la hausse, ça peut être vraiment intéressant. Si je fais les RBE, ouais, je ferai plutôt du palier par palier. J'essaierai de suivre de près. Donc 90, normalement, on doit avoir une belle réaction. Là, pour l'instant, on a fait un excès, pas de réaction sur les 90. Donc, ouais, ça, c'est le BE sur les 80. Si on revient sur 90, je resterai acheteur sur 90. Donc c'est parti, on revient sur notre 80. Là, ça y est, on confirme potentiellement le palier de prix baissier si on lâche les 80. Allez, retour 80, qu'est-ce que tu vas nous faire? 84, une belle phase d'absorption. Allez, je vais juste un achat market et je suis dedans. On est dedans. Et on est dedans avec le deuxième lot. Vraiment, la réaction, elle est super hein, sur... Je divise mon risque par deux. Je suis en risque off avec un stop suiveur derrière les 90. Hein. C'est là où on a dit, hein, si les 90 n'achètent plus, le marché retrace. Allez, les 600, on break maintenant. 90 paliers de prix intermédiaire. 600, c'est notre vendeur. J'ai un lot qui va rester BE, un lot qui va suivre le breakout des 600 de très près. Vraiment, je vais essayer de rester vraiment très proche hein, des 60, des 600, pardon. On a une probabilité de mouvement de 40 points, pardon, j'ai dit 80 points. 40 points, donc c'est intéressant. Allez. On liquide 1 et on laisse un BE. Là, on rattrape tous les stops, on passe dans le vert et tout ce qui va suivre plus haut que 600 et 90. Ça va être plutôt plus de gains. Donc là, on revient, alors je vais dire exactement. On revient flat, alors avec un léger gain, mais ça reste flat. On est à plus 7 points. Et là maintenant, on va essayer de chercher une quarantaine de points. Donc on mise 15 points pour aller chercher 40 points. 600, c'est notre vendeur qui se travaille. Donc il absorbe en limite, bien évidemment, c'est le cas, mais qui se travaille beaucoup, comme vous voyez ici hein, sur les side prints, sur des achats market. Donc on a une tentative de breakout. Alors est-ce que ça va le faire? Ça c'est notre histoire. Mais en tout cas, on va vraiment décaler le marché. On est sur une très grosse zone de volume profile. On est plus haut que le POC. Et pourquoi pas aller chercher vraiment notre zone intermédiaire, voire la VWAP.
Donc 600 notre acheteur, on a des 90 zones intermédiaires, 80 notre acheteur, 600 notre vendeur, pardon. 90 zones palier intermédiaire et 80 notre acheteur. Donc là, on a notre range, on l'avait bien détecté. Maintenant, on veut juste breaker les 600. Alors hier, c'était un peu le même setup. Hein. On avait les bons prix, on avait le bon biais, mais on n'était pas dedans. En tout cas, moi personnellement, le marché, quand il a décalé, j'avais coupé le live. Allez. Allez, encore. Allez, on break. Là, pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est bon. Ok, accélération plus haut que les 600. On va commencer à manager, bien évidemment. Vous avez deux choix. Soit vous mettez derrière l'acheteur agressif à 610. Voilà, c'est ce que je vais faire. Soit vous restez derrière les 600 et derrière les 90. Ce qui veut dire qu'on va rester BE. Maintenant, ce n'est pas intéressant par rapport à ce qu'il nous reste à prendre sur le mouvement. Donc, on a des 40 points. Là, je vais mettre encore une fois très proche des 610. Peut-être pas à 9, voilà. Je décale juste un volume plus bas. Allez, c'est parti. C'est le genre de journée, c'est le genre de mouvement qu'on adore, hein, avec un palier. Bon, même si c'était pas trop respecté au début, là ça va. Un palier de retard, un pas de retard par rapport au marché. On ne peut pas l'anticiper, donc on va juste le suivre. L'order flow pour l'instant est acheteur. Donc des achats à market, certes absorbés par des vendeurs. Hein, donc on voit plus les vendeurs sur le carnet que les acheteurs, c'est tout à fait normal. Mais on a une agressivité en tout cas vendeuse, un order flow vendeur. On frôle mon stop suiveur. Stop suiveur sur ce trade, là on passe dans le vert, c'est plutôt intéressant. Maintenant on va voir ce que le marché va nous faire. Donc par rapport à mon stop suiveur, on avait dit les 620 à peu près, il nous reste une vingtaine de points pour toucher la zone. On verra, hein, ce qu'on visait c'était plutôt cette zone de TP avec la VWAP. Je tenterai peut-être un scalp, ouais, un seul hein, sur un palier sur les 20. Ok, absorption à 18. Premier achat market, je passerai acheteur sur les 20. Alors, j'ai pu prendre 21,75. Stop très court. Je vais essayer de mettre BE parce que j'achète mon vendeur. Hein. Vous le voyez, il est encore là. Allez, on décale sur les 20. Les 20 achètent encore, donc c'est plutôt intéressant. Ok, on est encore sur des achats sur les 20 quand vous voyez sur l'inside print. On tente. C'est des tentatives hein, de breakout. Et là, je suis en risque off BE. Et là, je sors BE. Donc, même s'il n'y a pas de stop, pour l'instant, je m'attendais vraiment à un décalage. On a des gains, donc on va potentiellement les laisser. Voilà, il part malheureusement. Bon, après, c'est le jeu. Hein, c'est de la même manière qu'on rentre sur le marché, c'est de la même manière qu'on sort du marché. Quand on rentre agressif, notre stop suiveur, il doit être aussi agressif. 640, on verra la réaction sur 640. Ce que je vais faire maintenant, c'est plutôt de regarder les paliers, c'est-à-dire voir le prix qui va pousser le Nasdaq à rentrer sur cette zone. J'ai la VWAP, donc potentiellement, on peut estimer, alors c'est double confirmation, hein, le bloc de volume plus la VWAP à 45. Donc on peut, oui, se dire que le marché peut aller chercher cette zone. Si on regarde un petit peu l'order flow, donc mon stop suiveur, il était mon dernier achat, pardon, il était à 20. Donc là, pour l'instant, je vais rester sur les 20. Donc on ne touche pas la zone. Je vais voir quel prix peut potentiellement monter le marché jusqu'à 40-45. Et c'est à partir de là, plus bas que ces prix-là, je passerai short. Et plus haut, je passerai acheteur. Toujours des tentatives de breakout. Donc là, on construit une zone de volume hein, sur les 30. Comme vous voyez, c'est-à-dire une zone de volume, c'est que voilà, on a des achats market avec un vendeur qui sert ses acheteurs en limite. Ce qu'on voit tout souvent hein, à chaque fois sur les cours, entre parenthèses, sur l'inside print. C'est parfait, donc les 30, c'est intéressant. Ok. Là, on est tous d'accord que cette réaction sur les 30 qui a amené ce marché à toucher dans un premier temps notre bloc de volume à 640. Très belle réaction sur le bloc de volume, c'est parfait. Ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est imbriquer les deux, volume et VWAP. Ce qui peut être vraiment super intéressant si on touche les 45 là tout de suite. Comme ça, voilà, parfait, 30.
Donc plus bas que 30, je suis short, plus haut que 45, je suis acheteur. Voilà, c'est vraiment le dernier palier que je vais me baser dessus, c'est 15 points de variation. Donc là, on revient sur mon 45, on vend market pour l'instant, donc c'est la contrepartie. Je suis plutôt acheteur, donc je vais attendre la contrepartie vendeuse. Très belle phase d'absorption à 45, comme vous voyez ici, mais pas d'injection market. Donc aucune confirmation d'entrée à l'achat. Je ne clique pas pour l'instant. Je reset mon inside print au retour des 45 et on va essayer de suivre. Bon, ok, achat. Je rentre, alors peut-être un tout petit peu en retard. Ça m'a fait 4 points plus haut que le prix qu'on avait détecté, hein, 45. Je reset mon inside print et je me mets en BE. Je suis en train d'acheter mon vendeur. Ok, donc c'est très risqué sur la VWAP en plus. C'est le genre de trade que je ne suis pas très fan. Donc là, on sort BE sur ce trade. Il n'y a aucun souci, même si le marché part dans notre sens, comme ce trade ici, qui nous donne une vingtaine de points. Mais encore une fois, de la même manière qu'on rentre sur le marché, c'est de la même manière qu'on sort du marché. Ce qu'on voit ici sur 55 et 55-75, donc on a une belle phase d'absorption. Donc on a un vendeur qui absorbe. Si ce vendeur-là lâche, encore une fois, on va rester sur des achats agressifs. Donc on va acheter les 55. Accélération, confirmation que le vendeur il lâche. Ok. Maintenant, est-ce qu'on aura un retour sur les 55 ? 67, c'est le prochain vendeur. Est-ce qu'il aura assez de force pour renvoyer le marché à 55 ? Et s'il n'arrive pas et on break les 67, je passerai acheteur sur 67. Et on va suivre les paliers. Ok, donc là pour l'instant, 67 n'arrive pas à envoyer le marché à 55. Dans un premier temps, beaucoup de volume échangé. Hein. Vous voyez, on a créé un volume profile en quelques secondes. C'est énorme, hein. C'est à peu près 1000 lots. Donc là, j'ai mon 65 qui renvoie le marché à 55, phase d'absorption. Je rentre peut-être un petit peu, ouais, 4 points, c'est ça le moyen, entre 3 et 4 points, hein, même hier, hein, par rapport au prix qu'on détecte. Là, on a eu la réaction un peu plus haut. Alors, je n'anticipe pas le marché, j'ai eu une réaction par rapport au volume qui est plutôt intéressante. Et donc là, je me mets BE et on va tenter ensemble ce breakout sur les 65, maintenant 67. Hein, c'est deux paliers de prix. Je suis en risque off. Le reste, donc voilà, si ça part dans mon sens, c'est du gain. Sinon, il n'y a pas de perte. Et là, je sors BE sur ce trade. J'attends encore un retour sur 55. Je resterai acheteur, bien évidemment, après avoir des confirmations. 55, on absorbe super bien. Des ventes market, donc on a la contrepartie. Maintenant, il faut juste que les acheteurs, encore une vente market, on a la contrepartie, on l'absorbe. Maintenant, il faut juste que les acheteurs injectent market sur le prix. Ok. 58. Au lieu d'acheter 55, bah, c'est la moyenne. 55, bah, on a acheté, c'est ce que je disais, hein, entre 3 et 5 points d'écart par rapport au palier. C'est la volate de marché qui nous donne ça. C'est parfait, on est dedans. Et on va, alors je vais juste très rapidement me placer derrière 65-67. Je reset mon inside print. C'est parti. 80, très belle phase d'absorption. Potentiellement, on peut revenir à 67. Donc, j'ai 76 et 80 de prix vendeur. Sur un mouvement haussier, ce qu'on peut voir, on a plus la facilité de voir les vendeurs que les acheteurs. C'est l'humain. C'est comme ça, on voit vraiment limite l'inverse. Donc tout ce que je vais voir maintenant, ce qu'on va détecter, on est à l'achat, donc on va attendre la contrepartie et surtout le breakout des contreparties. Si vous êtes purement scalper, bah vous encaissez bien évidemment sur votre 80, on a dit 77, ok. Moi je reste sur un palier de retard, un pas de retard par rapport au marché et j'ai mon 67 qui me protège. Si mon 67 lâche, j'ai mon stop suiveur juste derrière, hein, donc pas de panique. On revient sur 67 au tick près comme vous voyez ici. Très très belle réaction sur le carnet. Pas des achats market pour l'instant. Mais en tout cas, on absorbe. Bingo, j'ai un achat market. Si je n'étais pas à l'achat, je serais rentré à l'achat à 67 après cette réaction. Même si il y aura un stop derrière, peu importe. En tout cas, on a une très belle confirmation, très belle réaction sur les 67. Allez, on est protégé par ce prix. Et là, il fait le job pour nous. On est juste derrière, quelques ticks derrière. Mais voilà, ça ne sert à rien de mettre 10, 15, 20 points derrière ce prix-là parce que les marchés sont volatiles, etc. Non, on se base sur un palier. Si le palier il tient, bingo, on est dedans. Si le palier ne tient pas, bah, ça ne sert à rien de passer en mode espoir et dire tiens, on verra si ça tiendra plus bas. Et stop
suiveur sur les 67. Alors vraiment sur la mèche pour l'instant, hein. Donc on s'est juste fait liquider, qui reste quand même un trade gagnant, hein. Je vais attendre plutôt une potentielle confirmation et je resterai toujours acheteur. Donc la journée elle est plutôt intéressante, plutôt très bonne côté perf, donc c'est ça qui est intéressant, qui est bien. Alors achat, je peux potentiellement retravailler les 67 puisque j'ai quand même pas beaucoup de marge, hein. C'est pas aussi parce qu'on a fait des gains qu'on remet tout sur la table, mais que je peux me permettre de le faire. Sinon, ça va être mes achats, ça va être à partir des 80. Sauf si j'ai un palier plus bas, donc on passe sur des paliers de prix baissiers et on shift plutôt haussier par la suite. Là, j'achèterai plus bas. Mais en tout cas, pour l'instant, j'achèterai pas plus bas que 67. Ok. Donc on revient sur 67. C'est mon prix. Très belle phase d'achat market. Ah, je l'ai raté. J'annule. Et je vais me concentrer sur les 77,80. Allez. 77,80. Macron, tu vas trader pendant Powell? Yes. Je suis un fou. Non, mais on va attendre. C'est trop volatile. Après, je ne traderai peut-être pas. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est le bon tempo. On a les bons Là, prix. t'es déjà en gain, non? Oui, c'est ça. Là, je remettrai peut-être à peu près une quinzaine de points en perte pour récupérer 50% à peu près, non, un peu plus, un peu moins, pardon, Ok. des gains Ok. sur la table pour pouvoir potentiellement aller chercher. Ouais, on peut chercher encore 26 et pourquoi pas aller chercher plus haut. Là, sur ce retour, les 67, je toucherai pas. Ok. 62, c'est là où c'était notre stop suiveur. Et là, on a un marché qui décale. On a touché les 55. On va attendre un petit peu. J'espère en tout cas que Powell ne changera pas de discours depuis hier. On restera sur la même chose. Mais 16h, il parle. Ok. Bon, on est plutôt pas mal, hein, sur 67. Il travaille bien. Allez, phase d'absorption, c'est parti. Je veux juste une injection market et je rentre à l'achat. Allez. Et je suis BE. J'ai pu prendre 72, hein. J'ai vu 67. Réaction, entrée à 72. Bon, risque off quand même, hein, parce que voilà, on achète notre vendeur. Et là, il faut qu'on break. Il faut qu'on break les 80. Je me mets derrière les 80. Pourquoi c'est pas question PNL, mais juste parce qu'on n'est pas très loin de notre TP, hein. Donc on est resté une vingtaine de points, 26 points. Voilà, ça sert à rien de mettre ouais, stop suiveur. Vraiment stop suiveur sur. Vous voyez, hein, les stops, c'est fou, hein. On a un marché un peu qui. Mais il faut mettre des stop suiveurs et sortir sur la mèche. Faut pas se dire, ah, tiens, à chaque fois avec mon stop suiveur ou avec mon BE ou avec mon stop, je sors sur la mèche et le marché part dans mon sens, donc je vais les enlever. Ben, au contraire, il faut, même si ça peut être un petit peu. Voilà. Donc, alors là, la réaction sur notre stop suiveur à 87, 80. Donc on verra maintenant, hein, c'est entre 87 et 80. C'est le dernier acheteur qui a fait que le marché pousse et qu'il aille chercher notre bloc de volume à 700. On a une très belle réaction à 700. Donc on peut se dire acheteur entre 80 et 87. Et pour l'instant, la seule et unique réaction, elle est à 80, ouais, 700 quoi, 99,75. Ok, donc on a un acheteur entre 80 et 87 et un vendeur à 700. Palais de prix, plus bas je short, plus haut j'achète. Ok, on essaie de rester. Alors, on ne tradera peut-être pas les premières secondes quand Powell parlera, bien évidemment. De toute façon, vous allez voir s'il y a un spread sur le marché et le carnet se vide, il y a moins de volume. Et puis l'acheteur limite il est à 92 et l'acheteur et le vendeur limite il est à 94, par exemple 2 points d'écart. Là, bien évidemment, on se retient. Ok, donc là, c'est beau, hein, 80, 87, on est revenu sur 84. Donc ça nous confirme que notre acheteur il est entre 87 et 84 et notre vendeur pour l'instant il est toujours à 700.
Là, on a touché 1, 2, 3, plusieurs prix. Et vous voyez la plus grosse réaction, elle est à 700. Donc notre palier est détecté. Maintenant, on va passer à l'exécution des trades. Et donc, short plus bas. Allez, on va réajuster un peu le palier entre 84 maintenant et 80. Et c'est là où c'est notre acheteur lâche, on passera short. Et 700, c'est notre vendeur et lâche, on passera acheteur. On repart encore. Bon, 85. On a dit tout à l'heure 87, mais bon, la dernière réaction, ok, 84, bingo, on est dedans. Et maintenant, on va essayer de suivre le marché. Donc là, on a une phase d'absorption pour l'instant, aucune injection agressive en vente. Donc il n'y a pas de confirmation pour entrer en short. On va attendre un petit peu. C'est mon palier, c'est mon range, entre parenthèses. Et puis si ça casse par le bas, je le short. Si ça casse par le haut, je l'achète. Il faut juste faire attention sur les journées qui rangent. Ok. Je passe short sur ce trade. Je suis 83, donc entre 80 et 84. Je me place sur le dernier volume à 88. Très belle réaction. Il y a de l'imbalance et il risque de revenir quand même. Je vais commencer à sécuriser dès que le marché passe plus bas que mon 83. Dernière injection market à 86. Je commence à rapprocher vraiment mon stop. Voilà, encore une fois, on a le dernier vendeur ici. S'il lâche, le marché peut potentiellement se retourner. Donc là, je sors sur un stop très court sur ce trade. Et on verra par la suite qu'est-ce qu'il va nous faire. Ah non, il est encore là. Bon, moi j'ai sécurisé toujours par sécurité. On est en train de vendre notre acheteur. Donc il faut faire vraiment attention. Okay, 79,75. On est quasi au plus bas de notre fourchette 80, entre 80 et 84. Et ben vous voyez la réaction 80, 84. Donc la lecture elle est parfaite. Ah, et c'est éloigné. J'avais 103 lots en short, en limite, qui sont partis à 82. Juste mettre un tick plus haut avec un tick plus bas pardon avec le spread. Et donc là je suis en risque off. Je tente juste le breakout sur les 70. Et là BE pas encore. BE ou breakout des 70, 67 de tout à l'heure. Allez, Nasdaq, oui, il balaye beaucoup. Hein. Ok. BE sur ce trade. 80, 84 est réagi pour l'instant, plutôt pas mal. Waouh, une très belle vente market qui était absorbée. Hein. Franchement, hein. Ouais. En tout cas, on voit qu'il y a un acheteur ici. Hein. On voit vraiment qu'il y a un acheteur entre 80 et 84. On voit vraiment un très gros acheteur en tout cas. Alors 80, 84. Pas de confirmation de short. Pour ceux qui tradent les ranges, bah voilà, vous achetez le bas, vous vendez le haut. Donc ça c'est le classique. Maintenant voilà, moi je ne fais pas ça parce que je tente plutôt le breakout. Ok, 80. Non, j'ai pas été exécuté. J'ai pas été exécuté sur ce trade. Allez, un retour à 80, je passerai short. Allez, ok. Il part dans 3 minutes. Que le marché il va plutôt balayer tant que pour elle ne parle pas. C'est très important après, est-ce qu'il va changer son discours après les datas de CPI ou pas? C'est la question. Okay. Bah, vous voyez, hein, je suis vraiment protégé hein, par ce vendeur entre 80 et 84. Même si hein, ce prix est énormément acheteur. Risque off et ça sera le dernier trade avant le discours de Powell. Quel que soit BE ou on gain, il sera le dernier trade. On vend agressivement. Il y a le marché, il tient. Donc il y a un acheteur qui absorbe. Maintenant, c'est l'inverse. Hein. Il y a un acheteur qui absorbe en limite. Il y a un vendeur qui en vend en market. Et le marché, pour l'instant, il tient. Ok. Allez, 58. Est-ce qu'il peut décaler d'un palier et qu'on est encore dedans avant le discours? Non, je pense pas. Je pense qu'on va peut-être, comme hier, un peu balayer avant qu'il parle. Le marché il est plutôt excité hein, par rapport au CPI. Vous voyez encore hein, sur l'inside print à 75. Hein, on a commencé à avoir une très belle vente market. Je reset mon inside print. On est encore là. Là, elle est moins agressive. À 75, il n'y a plus personne. Mais tout à l'heure, on avait une très belle vente market sur 75.
et BE sur ce trade. On va attendre 2 minutes avant le discours de Powell. On reste quand même sur une journée plutôt pas mal. Un peu de volate, ça fait plaisir. Un peu de volate, ça fait plaisir. Donc là, on n'est pas très loin des 50 points de gain, je crois. Je suis à 48 à peu près. Donc 47 et quelques. Donc ça reste plutôt intéressant. On va essayer de chercher un peu le maximum de la perf. Le tempo il est plutôt pas mal, la lecture elle est bonne, le risque est très bien géré, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter avec un avec un bon money management derrière. On va essayer un peu d'aller chercher vraiment le max de perf aujourd'hui. C'est des journées qu'on n'a pas pu trop en profiter en 2025 malheureusement. Donc quand on a une belle journée comme ça, on va essayer d'aller chercher le max. Allez, 42 secondes avant les 16 heures. Les 42, 10 secondes. Même pas. On sort du marché. Hein. On commence à avoir un petit spread. Ouais. Même si on a les bons paliers, même si ça peut partir sur des paliers qu'on avait déjà détectés d'avance. Mais malheureusement, on peut rien y faire. Hein. C'est comme ça. Ok, on réintègre à 80-84. Pour l'instant, il reste vendeur. Ouais. Il est beau, mais bon, y a pas, on peut pas le prendre vraiment à la news directement. Ouais, on vend plutôt pas mal. Très belle réaction sur la VWAP. 55, hein, notre vendeur de tout à l'heure, notre acheteur hein, de tout à l'heure. Il était vendeur et puis après nous on l'a acheté ici. Hein, vous voyez. Plutôt intéressant. Est-ce que c'est ce 55 qui va pousser le marché vraiment à notre 45? Et oui, alors on a fait 46,75. 46, bon, à un tick près, à un point près, pardon. 46,55. Hein. Ah, on a touché 45, ok, 55, 45, pardon, 55. Acheteur-vendeur. C'est parti, on va regarder ensemble. En plus, c'est sur la VWAP, alors je suis pas trop très doué hein, sur les trades sur la VWAP. Je me protège derrière les 45, je vends mon acheteur, on est dedans, je suis en BE. Il décale pas. Ah, il absorbe, ouais. BE sur ce trade. Très bel excès, très belle phase d'absorption. Et là, on tente un short. Tentative de breakout sur les 45. Je vais me protéger très rapidement. On short notre vendeur. Donc, on short notre acheteur, pardon. Donc voilà. Et là, on a un marché qui décale dans notre sens. C'est plutôt intéressant. Première phase d'absorption à 24. Donc on voit que le marché achète à 24 et on a des shorts agressifs, des ventes agressives à 24. Donc on a un vendeur qui baisse son prix, on se place derrière 24 et on va essayer de suivre le marché. 17, on absorbe, on vend market
et on se place derrière les 17. Ok, donc vraiment de la même manière. On va essayer de l'accompagner le maximum sur ce mouvement overextended, donc et en profiter de ces accélérations. Donc là, les D7, voilà. On commence à avoir quand même des achats. C'est moins agressif que les 24 de tout à l'heure. On est juste derrière, on attend. Si ça décale plus bas que les 17-12, on est dedans. Si c'est non, c'est le dernier prix et le marché risque de retracer. Alors 24 peut-être, parce que c'est le palier d'avant, mais peut-être plus haut, peut-être plus haut. Et ça, on ne le saura jamais. Okay, donc je me place derrière, toujours un pas de retard, derrière le dernier palier, etc. Donc là, la journée, franchement, elle commence à être plutôt très 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 belle, très très verte. On n'est vraiment pas loin des 80 points de gain. Ce qui est super intéressant. Vous voyez les tailles. Alors, je suis rentré avec, je crois sur un trade, je suis rentré avec deux lots, un seul trade, mais sinon le reste c'était que un lot. Et c'est plutôt intéressant. Voilà. Pour ceux qui dézooment, le 24, c'est votre prix. Hein. Pour ceux qui sont un petit peu zoomés, moi je travaillerai plutôt les D7. Bravo, Macron. Merci. Donc les 24, ça va être comme les blocs de volume, c'est comme si c'était les zones de TP, c'est-à-dire tant qu'on ne les break pas, potentiellement mon palier reste encore baissier et les D7, ça sera mon exécution de trade. Phase d'absorption sur les D7, c'est parfait. Pour l'instant, aucune confirmation de rentrée en short. On attend. Si les D7 confirment le short, on passera bien évidemment short. Et les achats, ça sera plus haut que les 24. On absorbe. Allez, vente market. Je veux juste une vente market. Okay. Une deuxième. Et là, je vais me placer. J'ai deux lots. Je short vraiment le bas. Pour tenter vraiment la continuation de cette micro-variation baissière, je suis en risque off avec les deux lots. Donc, je sors bien avec les deux lots. On revient sur le 17. On absorbe encore. Si j'ai encore une confirmation, je rentrerai au short. Ok, il y a beaucoup d'achats market pour l'instant. Quand tu dis que tu vois des achats market, par exemple, c'est sur l'inside print de ce côté-là. Oui, mais ils sont pas. On tente là, oui, pour l'instant, c'est ça. Après, le problème, c'est quand on a beaucoup d'achats market et on a un vendeur limite, c'est bien qu'il absorbe, mais à un moment donné, il faut que le vendeur il vend aussi market pour aller chercher la contrepartie. C'est ça qui va nous confirmer que le trade, le vendeur, il est encore là. Et à chaque fois que tu dis ça, moi je trouve qu'ils sont équilibrés des deux côtés. Donc autant il y a des achats market, autant il y a des ventes market. En même temps, tu vois, il n'y a pas cette différence où tu vois d'un coup 100 lots passer. Non, du tout. En fait, c'est par rapport au palier. C'est ça, en fait, c'est l'inverse. C'est quand tu as sur un palier acheteur et tu vois des ventes market. Et c'est là où ça montre la puissance de tes vendeurs. Ou inversement, quand tu as un vendeur, un palier de prix vendeur, pour faire simple, une résistance, et puis tu as beaucoup d'achats market. C'est là que je dis, ok, même si c'est équilibré, il y a quand même des acheteurs qui achètent en face du vendeur, mais vraiment dans sa zone. Oui, ok, je comprends. Ouais. Donc là, pour l'instant, alors vraiment stop sur l'excès. On va retenter encore un seul trade sur le 17 et puis après on arrête. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Il break en. Ouais. Ah là là, c'est beau. C'est beau, hein, le 17, ouais. C'est vrai qu'il était. C'était un très bon prix. Désolé, j'espère que je t'ai pas déconcentré. Non, du tout. Alors là, non, t'inquiète, franchement, non, du tout. Donc là, on revient sur les 600. 600, est-ce qu'il peut renvoyer le marché à 17? Du tout, hein, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je peux trader et parler en même temps, ou au contraire. Hein, ça me perturbe pas, en tout cas, personnellement. Donc 600, un très beau acheteur qui envoie le marché à la contrepartie. Et ça va se jouer maintenant. Phase d'absorption à 17, des achats market, un vendeur qui absorbe. Ok, petite vente market. Rien, on ne décale pas sur un autre volume. Pas beaucoup d'agressivité vendeuse. Donc pas de confirmation de rentrer en short. Et là, vous voyez, directement, on a un marché qui décale. Alors, décale sur cette micro-variation, entre parenthèses. Allez, est-ce
que maintenant, on peut reset l'inside print pour voir est-ce que mon 17 va passer acheteur? Et là, la question. Est-ce que là, vous voyez la première réaction? Oui, il absorbe à l'achat. On tente. Est-ce que c'est un excès ou mes 17 passeront acheteur? Je reset mon inside print. C'est parti. On absorbe. Ok, quelques injections market à l'achat, mais elles sont fait absorber vraiment très rapidement sur les 16. Excès sur les 17. Pour ma part, alors si j'ai un retour un peu sur les 15-16, je rentrerai en short, pas plus bas, même si les 13, ça m'a l'air vraiment intéressant. Ça ferait quand même bas, ouais, heureusement. Ok, et là c'est parfait. Par contre, quand on est revenu sur les 16-17, il n'y a eu aucune réaction sur le premier passage. Oui, là où il y en a une. Donc une très belle phase d'absorption, une injection market. Donc là, encore une fois, on reste sur un acheteur, donc un prix acheteur, ça c'est voilà, hein, avec un vendeur qui baisse son prix. Donc un vendeur qui tente le breakout sur ce prix. Voilà, si vous êtes plutôt dans l'autre sens, de l'autre côté, le trading, où je ne dis pas que vous êtes logique ou pas logique, mais vous voyez un acheteur, vous achetez, vous voyez un vendeur, vous shortez, et bah fallait acheter les 16. Okay, donc là, oui, peut-être là, votre trade aurait passé, mais par contre, sur la descente ici, tous vos trades, ils ont pris des stops, etc. Donc, quand les ranges break, ceux qui tentent le breakout, ils gagnent. Et quand les ranges se font respecter, ceux qui tradent les ranges gagnent et ceux qui tradent le breakout perdent. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment c'est un style, c'est un caractère. On reste quand même beaucoup sur 17. Hein. Ouais, le 13, il était là. Il est encore là, le 13 pour l'instant. Il est bas, mais... Allez, en retour, 15, 16, 17, voilà. Je veux vraiment, voilà. Là, c'est bien. Juste un achat à market. Voilà. Une belle phase d'absorption, une injection market. Et là, je rentre à l'achat. Donc là, vous voyez un peu. Alors, on ne traite pas les bougies, bien évidemment. Mais en tout cas, vous voyez l'exécution sur cette phase d'absorption qui est juste parfaite. Bon, là, le marché, on a un marché qui revient encore sur son prix. Hein. Donc 15, 16, 17, hein, c'est là où. Et là, vous voyez les ventes. Et là, vous voyez où on veut vraiment breaker ce 13. Je vais mettre quand même mon BE en risque off parce que mon short il était quand même bas à 13. J'aurais bien aimé que ce soit entre 16, 15, 17. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et là, si les 17 lâchent, c'est magnifique. Alors, 17, pardon, on va aller chercher les 600. Les 600 de tout à l'heure, le seul prix qui a renvoyé le marché à 17. Et donc, automatiquement, j'anticipe un vendeur qui va baisser son prix à 600. Sinon, ça ne sert à rien de rester BE et que le marché revienne sur mon 17. Par contre, si le marché décale sous les 600, là, je peux potentiellement suivre palier par palier. Okay, donc là, tout ce que je veux, si l'order flow est baissier, cette agressivité vendeuse qu'on voit depuis tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on break les 16. Là, on break les 16. On est plutôt bien. On est plutôt très très bien. Donc, je garderai un stop suiveur. On break les 16, pardon. On break les 600. Je garderai quand même un stop suiveur derrière les 600. Première réaction sur les 600, elle est vendeuse. Deuxième réaction, elle est vendeuse. On absorbe et on envoie en market. Confirmation, si je n'étais pas dans ce trade, j'aurais shorté les 600, comme je faisais tout à l'heure. Okay, donc là, on est bien. Et là, on est plutôt sur une très, 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 très belle journée. Vraiment, c'est top. Hein. Quel que soit sur le côté technique, quel que soit sur le côté exécution, on est sur une très, très belle journée. On absorbe sur les 85. Je vais sécuriser quand même mon trade. Pourquoi? Le risque, c'est d'aller chercher les 600. Maintenant, si le marché renvoie 85-600, je reshorterai plus haut à 600. Hein, okay, mais là, j'encaisse quand même pour potentiellement garder ses gains. Et surtout, pareil sur un mouvement vraiment sans retracement overextended qui nous reste quand même 35 points à prendre plus bas. Allez, non. Il travaille plus, 85, ouais. Alors, est-ce que c'est une sortie sur la mèche ou un retracement à 600? La question est maintenant. Un retracement sur 600. Donc là, on avait raison de mettre les stop suiveurs.
prochain trade, on met stop suiveur, il le prend sur la mèche et il part 30 points vers le bas. C'est comme ça, c'est comme dans la vie. C'est juste une question de décision, de réflexion, de voilà. Faut juste pas faire quelque chose que vous allez dire ah j'aurais dû. Ce mot-là, faut surtout pas que ça passe dans votre voilà. Dès que c'est logique, technique, et ben vous le voyez. 98-75, on n'a pas fait les 16. Alors même si on fait pas les 16 et on repart sur mon 85, je shorterai agressivement mon 85 ou si j'ai un retour et une belle confirmation sur les 600, je shorterai mon 600. Deux prix de short, un agressif à 85, un sur retour à 600. Ok. La preuve pourquoi on ne se place pas en limite d'avance. Parce qu'on ne peut pas anticiper la réaction. Il faut attendre, voir la réaction. Là, on a eu un excès, phase d'absorption. Et j'étais pas exécuté. Oui, non, oui, non, oui, non. Ok, on est dedans. On est dedans. On va commencer à sécuriser très rapidement. Allez. Ah, non, il n'y a plus beaucoup de volume là pour l'instant. Et on se met en risque off, c'est parti. Direction les 85, si vous êtes purement scalper, votre TP à 85 et votre stop suiveur est par rapport au gain que vous visez. Donc si vous visez 10-15 points de gain, ça ne sert à rien de mettre 8 points de manque à gagner par exemple ou 10 points de manque à gagner. Donc, quand vous êtes purement scalper. Si vous tentez un breakout, on attend la réaction sur les 85 et si le 85 break, bah on est dedans. Là, on sort BE. Okay, mais c'est pas grave, parce que si le marché repart à 85, et ben on va re-shorter les 85. Là, par contre, on est sur la mèche. Là, on était content de placer son stop suiveur. Et là, on se dit, oh, on est sorti sur la mèche. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais anticiper. C'est le marché. Donc voilà. On reste quand même sur un très beau tempo, une très belle dynamique sur la session, la journée. Alors, je ne regarde pas pour l'instant le PNL, mais je pense qu'on frôle les 100 points Nasdaq avec un lot aujourd'hui. Ce qui est plutôt pas mal. Ok, donc là on fait 92 et on revient sur les 600. Pas de réaction sur les 600 et là le marché achète. Palais de prix haussier, order flow baissier, les deux se contredisent, on fait rien et on regarde. Alors c'est pas qu'on fait rien, on regarde ailleurs ou on se met sur son téléphone. Au contraire, c'est qu'on doit faire le travail avant. Et donc on doit détecter notre palier de prix. Donc 600 lâche. Pour l'instant, aucun prix vendeur. On voit le marché à 600. Donc on n'a aucun retour. Donc tout ce qu'on va faire, c'est les phases d'absorption. 20, 20, 24. Hein, c'est le prix de tout à l'heure. Ok, pour l'instant, celui qui absorbe. Donc si ce prix-là, si ce vendeur-là lâche, ça va être potentiellement notre prochain acheteur. Sachant que nous, on ne va pas acheter. Mais on va détecter. Pourquoi? Parce qu'on va suivre palier par palier quel prix va renvoyer le marché à cette zone, à cette VWAP, etc., etc. Donc pour l'instant 24, phase d'absorption à 32, 34, comme tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'il peut renvoyer le marché à 24 ou il va se faire entre parenthèses bouffer par les achats agressifs, donc il va quand même servir en limite, mais il va se décaler ce vendeur et que le marché touche le TP. Et c'est là où on va se placer sur le palier. Ok. On va se dire par exemple 34, s'il ne fait pas un retour à 22, hein, 34 c'est notre acheteur. Et le X prix qui sera par la suite est notre vendeur. Et ben voilà, c'est notre 34. Ok, 34 c'est notre acheteur, le dernier. On revient, phase d'absorption 45, c'est les prix qu'on a travaillé ici en short. Hein, voilà, on suit un petit peu, on est dedans. Donc là, j'ai mon 32, 34 et mon acheteur 45 et mon vendeur. Si j'ai un breakout sur les 45, une très belle réaction comme celle-ci. 48, 3 points. Je suis nul sur les trades sur la. Bon, non, pas à la VWAP parce que celui-là il était plutôt pas mal, mais la plupart en tout cas, je suis pas doué. Market. Donc là, je vais tenter des achats sur mon 45. Ok. Très belle réaction. Bingo. On a vraiment le prix. Je me mets BE. Achat 45. Et là, je sors vraiment. BE au tic prêt pour l'instant. On est sur la VWAP. On risque de balayer un petit peu. Mais ça vaut le coup de tenter parce que vraiment, la sortie de la zone, il faut qu'on touche des TP. Hein. Ok. Faut qu'on touche des TP aujourd'hui. 45, retour sur 45. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, très belle phase d'absorption. Pour ceux qui vont jouer plus la sécurité, on attend le breakout des 50. Si vous ne voulez pas trop
trop prendre des risques. On attend des confirmations à partir des 50. Hein. Ok, on absorbe bien les 45. Pour l'instant, il n'y a pas d'injection market à l'achat. Absorption. Il n'y a pas d'injection market acheteuse. Il n'y a rien. Il n'y a plus d'acheteurs pour l'instant. Allez, allez, allez. On veut un retour des achats. Comme ça, on passe acheteur à 45 ou short à 32. Encore une fois. Ok. 49. Allez, je me mets BE et on est dedans. Donc là, on va tenter le breakout. Allez, 60. Je me baserai sur le volume. Encore une fois, potentiellement mouvement au VXND. Phase d'absorption à 65. C'est le plus gros vendeur. Et donc là, ce que j'aimerais bien, en tout cas, ce que le Nasdaq nous fasse, c'est que le 65 lâche et le marché décale encore plus haut. Et là, ce qu'on dira, voilà, on est sur un mouvement extended, c'est-à-dire un mouvement potentiellement sans retour. Donc tout ce qu'on va faire, voilà, il a fait le retour à 65. J'étais pas rapide. Hein. C'est pas dans mes habitudes, mais j'étais pas assez rapide. 65, 65, 65. Je vais sécuriser derrière les 65 et breakout des 73,50. Hein. 73,50, 75 ici. Tout ce bloc de volume ici. Hein. Donc, c'est la VH du jour, même si je ne me base pas moi, parce que c'est en cours de construction la VH. Elle peut monter 20 points, comme elle peut descendre 50 points. Donc, c'est pas un truc que je prendrai en compte sur ce style de trading. Je ne dis pas que le volume profile, market profile, etc., que c'est pas bon. Non, c'est juste là de ce qu'on fait. Ok. Donc là, on a les 75 qui lâchent. Ce qu'on va faire, on va se mettre derrière ce volume-là et on va attendre le prochain qui absorbe. Ok. Donc là, c'est un excès. 73,50 au retour, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, le marché part à la hausse. Parfait. 80. Ok, 80, c'est notre vendeur. 80, excès 80, 75. Parfait. On se place derrière. Et là, ça, tu penses le dernier trade. Il ne faut pas abuser quand même. Une très très belle journée. Mais voilà, il faut aussi prendre ses gains à un moment donné et se dire, ok, une très belle journée, ça ne sert à rien de tout redonner sur le marché. Stop suiveur, oui, non, 70 qui absorbe, pas d'injection market. Donc pour l'instant, oui, voilà ce que j'allais dire. Oui, il y a une probabilité d'avoir un stop suiveur. On sort sur la mèche. Est-ce que on va taper vraiment le stop suiveur et aller chercher les 80? Et là, on s'est fait entre parenthèses liquider, c'est normal. Hein, l'offre et la demande, on cherche la contrepartie. Et oui, mais voilà, fallait sécuriser. Ok, il y a aucun risque. On prend aucun risque. Fin de la journée. Fin de la journée. Là, il ne reste pas beaucoup pour toucher le TP, donc ouais. On verra bien, mais beaucoup de petits scalps, des gros plus quand même. Il y a eu des gros plus, même si voilà, c'était pas droit, c'était pas en ligne droite. J'aurais bien aimé un peu plus. Alors, l'exécution, elle était facile. La lecture, honnêtement, même si sur des gens, alors à part les journées compliquées, ça arrive aussi, hein, où on n'arrive pas à lire le marché. Mais en tout cas, la lecture, elle était bonne. L'exécution, elle était parfaite. Je pense plutôt maintenant sur le management de trade. Après ça, on peut rien y faire parce que le mouvement du marché, il n'était pas si propre que ça. Mais voilà, on avait quand même des retours, quelques excès sur les prix qu'on travaillait, etc. Donc, comme tout à l'heure, hein, sur les 17, voilà, on le travaillait bien. On faisait des excès sur les 20, 24, voire même les 30. Mais après, il a fini par lâcher. Donc voilà, faut tenir ses excès. Des stop suiveurs comme ça, vous allez en voir tous les jours. Moi, j'en préfère prendre des stop suiveurs ici que laisser le marché se retourner contre moi parce que je sécurise. Comme je vous ai dit, on a toujours un pas de retard par rapport au marché et on ne saura jamais ce qu'il va faire comme un prochain move. Et quand on ne sait pas ce qu'il va faire en prochain mouvement, eh ben, on va sécuriser directement. Okay, on ne prend pas de risque. Hein, on trade l'inconnu, on a juste un palier. Si ce palier-là lâche, eh ben, on ne sait pas est-ce qu'il va traverser la zone et partir plus bas ou est-ce qu'il va avoir un acheteur pour X raison 10 ou 15 points plus bas. Ça, c'est vraiment... Mais oui, c'est vrai, ça peut être parfois perturbant. Oui, non, parce que c'est quand même la sécurité. Mais voilà, à vous de voir comment vous faites. Vous rentrez avec de l'eau si vous gérez bien. Alors peut-être pas 10 lots, mais en 10 micro-lots. Vous sortez 5 et vous gardez 5 BE. Il faut juste que voilà, vos stop suiveurs, entre parenthèses, payent le risque total de votre
de votre trade. Exemple, si vous rentrez avec de l'eau, je ne vous conseille pas, hein, mais pour donner l'exemple, et vous mettez 5 points de stop. 5 points de stop, ça fait 200 dollars par point, par lot. C'est-à-dire, ça vous fera 400 dollars avec les deux lots. Il faut que votre premier trade paye la totalité de votre risque avec votre ratio, ou au moins 1 pour 1 au minimum. C'est-à-dire, le premier lot que vous allez sortir, vous devez faire plus 400 dollars. Pourquoi? Parce que votre risque initial, avant de rentrer dans ce trade, vous avez misé moins 400 dollars avec les deux lots. Si vous faites des trades, des trades à deux lots, vous sortez un lot à plus 5 points, 10 points et le deuxième il sort tout le temps BE parce que vous dites bah non, je respecte mon plan, je sécurise quand même mon trade. Oui, d'un côté, oui, c'est bien. Mais quand on calcule le risque, bah, vous prenez 20 points de stop pour aller en chercher 5 ou 10 avec un seul lot. C'est pas intéressant. Les 700 lâches, comme on disait tout à l'heure, hein, c'était. Est-ce que c'est un prix. Non, tout à l'heure c'était un prix vendeur. Ok, on a fait un excès, on l'a pas acheté parce qu'on n'a pas eu de confirmation de réaction sur le carnet comme vous voyez ici, mais on l'avait shorté. On l'avait shorté ici il est plus bas, mais on ne l'a pas acheté. Donc les 700 lâches, bah, on peut avoir une probabilité de variation à 50 points à la hausse. Je vous dis pas d'acheter, je vous dis juste voilà de un peu ma façon de voir les choses. Bah écoutez, est-ce que vous avez des questions? Je sais que ça a été un petit peu rapide aujourd'hui, mais toujours pareil, hein, dans la simplicité, dans le suivi des paliers, c'est un jeu. Je n'ai pas envie de trop donner l'exemple d'un jeu, mais voilà, c'est des chiffres. Si un acheteur, il monte sur des X prix, on le suit. Un vendeur, il descend, on le suit. Et puis on n'anticipe pas le marché. C'est la base, on n'anticipe pas le marché. On le laisse faire et on le suit par la suite. Ok? Des questions? Non, c'est parfait. Non, je vais poser la question à Michael, est-ce que ça a été sa journée ou pas déjà? Sur, Écoute, je viens de poster, donc après si t'as 2 minutes pour la regarder, eh ben, ça, écoute, on va dire que j'ai fini positif, même si je pense que j'aurais arrêté avant. Après, c'est pareil, sans bloc de volume, sans zone, tu sais pas trop dans quel sens, mais bon, on va dire que c'est pour l'exercice purement carné. Donc non, je trouve que ça a été, après bon, tu verras si t'as l'autre bah, c'est jour. parfait. Oh, ouais, je vais regarder un petit peu là avant l'atelier de. Tu seras là ce soir ou pas? Peut-être, il faut voir si les gamins Ah bah ça, ça je te comprends alors là, bon, ça marche. il faut- Mais en tout cas voilà, cet exercice, même on se trouve parfois, on se dit ah c'est dommage, j'aurais dû peut-être trader, c'était facile ou c'était. Mais il faut le faire pendant une petite période parce qu'après tu rajoutes les blocs de volume, des analyses, etc. Mais là c'est le jackpot quoi, c'est vraiment yes. le top de top. Et Après, encore félicitations, hein. tu feras un jour toi et quand tu expliqueras comment tu gères un PA sur le Nasdaq, enfin, ce serait ça qui serait intéressant au moment où je vais commencer à attaquer sur mon PA. Y aller en micro, mais après du coup, parce que c'est vrai qu'un lot plein, voire deux, c'est très Bon, bien, non, mais c'est trop. ça va vite en fait, Ouais ça ouais. va vite, hein. Si tu as juste 2000 balles en full, ça peut aller très très vite sur le Nasdaq. Donc il serait intéressant d'expliquer un peu comment tu gères un PA sur le Nasdaq. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, ouais, sur le money management, les drawdown et les draw up. Ouais, ce serait intéressant de voir à partir du moment où tu enchaînes deux trois stops d'affilée, est-ce que c'est mieux d'arrêter tout de suite? C'est vrai que des fois tu peux en avoir deux trois et puis le quatrième c'est là qui va te donner 50 points derrière. Donc c'est toujours un peu difficile d'arrêter, mais en même temps il faut savoir à un moment donné dire stop, hein. C'est ça qui permet de conserver ton compte, hein. C'est ça. Non, c'est ça. C'est bien parce que quand tu respectes pas ton plan, ça passera une fois. Mais les 9 autres fois, ça passera pas. Donc, vaut mieux parfois, oui, dire je m'arrête et tu rates 50 points de gain, mais tu n'as pris que 3 stops à moins 5 points par stop, par exemple, tu n'as perdu que 15 points, que dire allez, je continue, et puis là, tu brûles le compte. Moi, je préfère ça. Je préfère finir à moins 15 points et la journée fait ce que j'avais prévu, entre parenthèses, d'avance. Je préfère ça que me dire non, 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 ça va le faire et je continue à trader et puis je me prends un très gros drawdown ou je saute le compte ou peu importe, hein. Je Ouais, c'est ça préfère. qui est dommage parce que du coup, un PA à 50 000 par exemple, en tout cas sur Top Step, c'est 2000 balles maximum. Donc en fait, C'est petit, ouais. sur le Nasdaq, vu le nombre de trades où tu peux rentrer, ça peut aller très très vite. Donc après, il faut savoir toujours s'arrêter au moment. Au bon moment, c'est ça qui te permet de. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris sur les balles, hein. C'est ça. Il faut accepter des fois d'avoir des journées perdantes. Bien sûr.
Ça fait partie ça du va métier. s'arrêter. Mais du coup, sur le Nasdaq, c'est vrai qu'à un lot, si c'est à 100 ou 200 balles le trade, ça peut aller très très vite. Donc, Ouais. Et du le coup, après, payout. faut quand même garder un Une minimum qui marge. te permet au moins d'avoir Ouais, 2-3 jours perdants d'affilée, quoi. Sinon, tu crames le compte en 2 jours, quoi. c'est Donc, ça. c'est ça qui serait intéressant de voir, c'est sur le Nasdaq comment tu gères, à partir de quel moment tu t'arrêtes réellement, et puis ou sinon voir même descendre en micro. Et après, c'est pareil, est-ce que c'est par rapport à des stop loss d'affilée? Est-ce que c'est par rapport au solde ou au PNL perdant en cours? Bah, c'est ça qu'il faudrait voir. Bah écoute, c'est une très très bonne idée. Et puis je ferai. Parce que je parle tout le temps. Alors, je dis souvent ça, mais ça vient dans un live je sais pas moi, du 1er janvier. Et je rajoute un détail dans un live 4-5 jours après, etc. Quand j'explique. Mais c'est une bonne idée de faire vraiment le truc dans une vidéo, vraiment, ou un atelier. Moi, une Hein. vidéo à part en disant voilà C'est comment ça. De A à Z, comment gérer son PA. En général, tu sais Oui. qu'on a tous enfin, en général, on se table tous sur un PA, en tout cas pour le premier, à 50 000, donc sachant que c'est 2000, comment tu gères? Est-ce que tu divises la perte totale sur 4-5 jours pour se laisser une marge de manœuvre de récupérer les pertes sur des journées gagnantes? Ou alors. Ah, c'est ça qu'il faudrait voir en fait. Et sur Top Step, c'est pas 2000, c'est 5000 max, je crois. De Moi, 50K. sur mon PA 50 000, là, c'est 2000 max, hein. Ah ouais, c'est 2000 2000 max. l'ordre d'un. Ils sont passés à 2000 alors? Sur le 50 000, en tout cas en PA, après j'ai pas regardé au niveau de l'Eval, mais je crois que de l'Eval c'est C'est- peut-être 2005. Mais sur le PA c'est 2000, donc il Mm. faut pas faire ça, enfin faut pas faire n'importe quoi, Ah quoi. non, le drawdown, ouais, le drawdown, mais ton payout que tu peux demander, le max, c'est 5000. Oui, non, mais là je parle au niveau Ok, de la perte, du c'est-à-dire drawdown. faut Oui, oui, pas faire d'accord. les comptes. Ok, bien. Ah ouais, non, La non, perte, faut pas perdre le compte, quoi. Donc du coup, c'est pas le but d'avoir l'Eval et le perdre derrière, quoi. c'est ça, c'est ça. Et c'est toujours, c'est une très mauvaise phase hein, quand on passe en PA et puis après on le crame. Ça va, j'ai réussi à avoir mon Ouah. premier PA, donc du coup, au moins j'ai mes frais remboursés, mais C'est bien je pense que ça. c'est dommage de le perdre. On gagne Ouais, pas, ouais. on Non, avoir- c'est bien. Du coup, Nasdaq, en attendant de le maîtriser, c'est quand même une question à se poser, quoi. C'est à partir de, voilà, est-ce qu'on divise la perte totale sur plusieurs journées? Donc du coup, après, éventuellement sur la journée, si on se dit, allez, hop, maximum 300-400, c'est ce que je m'étais fixé, 300-400 maximum sur la journée. Est-ce que du coup, il vaut mieux diviser en un certain nombre de trades, sachant que sur le Nasdaq, tu peux en avoir 4-5 d'affilée, perdant sans problème, Oui. contrairement au S&P. Donc ouais, c'est vraiment ça les bonnes questions, je pense, à se poser et voir comment toi tu gères ton compte à toi. Bah écoute, c'est une très bonne idée avec plaisir. On fera même un atelier, hop, juste le noter sur le programme. Mais ça serait même bien de faire un atelier comme ça. Je présente, je fais une présentation et puis après comme ça tout le monde peut poser ses questions. Mais ouais, Il semblait qu'il t'avait fait alors c'est une très très vieille vidéo qui me semble qui est plus disponible où tu avais parlé des drawdowns et enfin des différents au fur et à mesure du PNL latent, tu descendais, soit tu montais ou tu descendais. Ouais, c'est ça, le drawdown, le draw up. Elle est plus disponible. Attends. Ce qui serait bien, c'est surtout voir comment toi tu vois sur la journée, vraiment de façon isolée. Tu vois, si vraiment par rapport à ton compte, si tu as tant de sommes par exemple sur le 50 000, tu as 2000 à perdre, enfin pour perdre ton compte. Pour éviter de le perdre, voilà, comment toi tu gères sur la journée? Est-ce que tu le mets, ben voilà, à moins 300 ou 400 j'arrête. Or, si tu te permets un peu plus, sachant que tu le maîtrises plus, tu sais très bien que toi le lendemain tu vas certainement le rattraper. Mais pour nous un peu plus débutants, du coup, voir si on n'élargit pas un peu plus, du coup peut-être descendre, ouais, ça serait vraiment ça d'intéressant à voir. Ok, bah c'est top. On va faire ça. Ça marche. On va faire ça, c'est une très bonne idée. Là c'est Bon, bah, en bon. tout cas, j'ai vu que tu as eu une super journée, donc c'est cool. Ah non, c'est magnifique, ouais. Ça fait Ouais, plaisir. c'est pas. C'est bien, ça fait plaisir. Non, franchement, c'est bien. C'est des journées comme ça, c'est ouf. Mais faut juste tenir les journées où ça va mal, quoi. C'est comme hier, par exemple, si j'avais tenu tête au breakout des 93, peut-être j'aurais perdu un très gros drawdown. Et puis même si en faisant une belle journée comme Du coup, quand celle-ci. t'es parti, moi j'ai pris le trade derrière. Ouais, J'étais je l'ai vu. content, 10 et je l'ai pris quand t'as quitté. J'ai dit non, non, moi je m'en fais pas. Et j'ai pris de 810 à 845. Ah bah, j'ai vu le graphique après sur TradingView, je me suis dit mais non, il attendait juste en fait que je coupe le Nasdaq, il attendait juste que je coupe le live et puis comme ça il part. Mais bon, je te jure. Alors ça va, j'ai pu prendre le trade derrière qui m'a monté jusqu'à 45, donc j'étais content. Eh bah, c'est bien ça. Félicitations, c'est beau. Eh bah écoutez, merci tout le monde. On se retrouve tout à l'heure dans l'atelier trading donc sur les palets de prix. On va regarder un peu les exercices, faire des corrections. Ça va être plutôt préparer le maximum de vos questions.
Et puis voilà. Pratiquez un bon money management et normalement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Merci tout le monde et on se retrouve tout à l'heure.